Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez juste connectés pour une heure du temps. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est les quatre piliers de l'Église. Restez connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur page MC Kalinga TV. Et si vous voulez participer, on est là. Écrivez-nous toujours. Nous vous enverrez le lien pour participer. Je commence par saluer mon équipe. Je salue Maman Dora. Bonjour Maman Dora. Bonjour maman Andy, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Et bonjour frère Luc. Oui, bonjour à tout le monde aussi. Bonjour. Et bonjour frère Arcel. Bonjour, madame. Bonjour. Et je salue aussi Madame Colombe qui est avec nous. Bonjour Madame Colombe. Je pense qu'elle est au boulot, ok, avec son micro. Bonjour madame Andy. Ok, merci. Et en passant, je salue Madame Abigail qui sera avec nous, mon frère Josmar, sans oublier ma sœur Clarisse qui vont se connecter bientôt et mon frère Joski. Je vous salue en passant et nous débutons notre émission d'aujourd'hui. Bonjour, Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui suivent MC Kalenga TV. Bonjour, et Pasteur Freddy, parlez-nous de ces sous-thèmes d'aujourd'hui, les quatre piliers de l'Église. À vous la parole. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va être un peu plus trop dans la lecture biblique parce que l'Église a beaucoup de pratiques, mais l'Église ne pratique pas ce qui est écrit. Alors, nous voulons revenir avec l'enseignement sur l'ecclésiologie à ce qui est écrit pour ne pas aller trop loin de ce qui est écrit, comme on l'avait dit au début. Quand on a mis en place au mois de janvier, la raison pour laquelle nous devons travailler pendant cette année sur les doctrines fondamentales, c'est-à-dire les 12 doctrines fondamentales que la Bible nous présente, c'est pour éviter que nous puissions aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, avec l'Église, les pratiques sont légion, cependant, il faut rester dans ce qui est écrit. Il faut rester dans ce qui est écrit pour se préserver de l'activisme ou bien des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Parce que Jean nous avait dit, quand on a étudié ici sur le Saint-Esprit, la doctrine de l'Esprit, on nous dit de ne pas mettre foi à tout esprit, mais plutôt d'examiner pour savoir si cet esprit-là vient de Dieu. Alors, dans les pratiques de l'Église, on doit rester dans ce qui est écrit pour ne pas s'éloigner de la pensée de l'Esprit, du Saint-Esprit et de la doctrine biblique elle-même. Le texte clé que nous allons lire, c'est un texte de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, la première histoire que nous avons, c'est l'histoire que nous présentent les actes des apôtres. C'est là où on a l'Église primitive. Il faut observer dans les actes des apôtres, alors vous saurez ce que l'Église a fait à ses débuts, et c'est ça qu'il faut faire. Quand on parle du réveil de l'Église, au fait, c'est le retour à ce que nous voyons dans les actes des apôtres. Le réveil, ce n'est pas tomber. Le réveil, ce n'est pas crier. Le réveil, c'est retourner à ce qui est pratiqué dans les actes des apôtres. C'est-à-dire, quand vous lisez les actes des apôtres et que votre Église est en train d'expérimenter ce qui est dans les actes des apôtres, c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est retourner au début. Et les actes des apôtres nous présentent ce que l'Église doit faire. Alors, nous prenons un texte. Notre bien-aimé Marcel va nous aider. Acte 2. Nous lisons du verset 38 au verset 44. Allons-y. De chapitre 44. Oui. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en
En ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Jusqu'au verset 44. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait des prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Gloire au Seigneur. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 44. Mais j'ai préféré que ce verset soit replacé dans son contexte pour qu'on ne s'éloigne pas de ce qui est la pensée de Luc quand il a écrit ce texte. Vous connaissez le contexte, c'est à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre s'est levé, il a commencé à parler à la multitude qui avait accouru. Et ces jours-là, le verset 41 dit, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Alors, dans un élément purement biblique qu'il faut bien comprendre, ces jours-là, c'est le nombre de fidèles ou bien le nombre de disciples qui a augmenté? Des disciples. Je suis avec vous. Verset 41. Les 3000 âmes qui s'augmentent, ce sont des disciples ou bien ce sont des fidèles? Les disciples. Les disciples. Le texte est clair, ce sont des disciples. Il faut bien lire ce qui est écrit et rester dans ce qui est écrit. C'est un élément très capital. Ce ne sont pas des fidèles qui se sont ajoutés à l'Église ces jours-là. Ce sont des disciples qui se sont ajoutés au nombre de 3000. Vous conviendrez avec moi, avec Matthieu 28, que la formation des disciples ne peut pas se faire dans la foule. Donc, on ne peut pas faire du coup 3000 disciples. Et les disciples ne peuvent pas se faire en un seul jour. Il faut beaucoup de temps pour faire un disciple. Le texte ici est très capital. Il faut le comprendre et comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Et comprendre aussi qui était en face de Pierre et qui était venu. Et le verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Selon vous, les apôtres, qu'est-ce qu'on voit directement? Les apôtres, c'est combien de personnes? Selon 12, selon ce que nous a enseigné. Selon vous, les apôtres, c'est combien? Donc, dans le contexte, je pense initial, c'était 11 apôtres à l'époque parce que Judas n'était pas, c'était vers le début de l'élection de Matthias. Je ne pense pas que Matthias avait déjà commencé à enseigner. Matthieu 28, il a dit aux disciples, allez. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a envoyé qui? C'est Envoyé 11. ses disciples. Il a envoyé, ce ne sont pas les disciples qu'il a envoyés. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense qu'il y a un problème technique. Veuillez nous excuser. Frère Lee, est-ce qu'il y a moyen de ajuster un peu votre caméra? Vous êtes renversé. Ajustez votre caméra. Bon, euh, frère Arsène, je viens à peine de me connecter. Je ne sais pas si par rapport à ce que Chief enseignait ici, si vous pouvez ajouter ou expliquer un peu ce que Chief était en train de dire. Frère Lick, votre caméra est comme ça. Vous êtes un peu à la... Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen un peu de parler de ce que Chief
enseigné tout Oui. à l'heure. Nous sommes revenus. Ok, le petit est là encore. Ah, OK. Vous nous excusez, il y a eu un souci avec l'Internet. Nous n'utilisons pas ce que nous avons toujours utilisé habituellement. Nous sommes un peu ailleurs et il y a ce souci-là. Au cas où on disparaît, quelqu'un d'entre vous doit clôturer. S'il y a enlèvement, et qu'on ne revenait plus, l'un de vous doit prendre la main et clôturer. Nous Vous tous êtes là. être enlevés. Pardon? Nous tous nous serons enlevés. Il restera seulement. Madame Abigail, vous nous aidez avec des questions sur le truc parce que je n'arriverai pas à J'étais voir. dans une question que je posais là. Jésus a envoyé ses disciples dans Matthieu. Ils étaient à combien? On a répondu à 11. Non. La réponse là, j'avais maintenant reposé encore une deuxième fois. Apparemment, 70 chiffres. Ils n'étaient pas à 70, plus de 70. 120. Et dans Acte 2, 120. Et- 2, on nous précise même que c'était 120 personnes. Donc le mot apôtre dans le texte ici ne signifie pas 11 personnes. L'enseignement de 11 personnes, non, c'est l'enseignement des envoyés de Jésus. Le mot apôtre veut dire seulement envoyé. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Le mot apôtre veut dire envoyé. Quiconque est envoyé est apôtre. Là, ce n'est pas l'apôtre du ministère. C'est l'apôtre lié à la fonction. Dans le texte des Actes des Apôtres, quand il dit les Actes des Apôtres, on vous parle d'Étienne. Est-ce qu'Étienne était parmi les 11? Non, non. On vous parle de Philippe, il était parmi les 11. On vous parle d'Apollos. On vous parle de Barnabas. Est-ce qu'ils étaient parmi les 11? Non, mais ce sont des envoyés du Seigneur. Donc l'Église a commencé avec les envoyés du Seigneur. Ça, c'est le premier élément que nous devons comprendre. Et ces envoyés du Seigneur, selon Acte 2, avaient un message. Nous l'avions déjà dit ici avec la doctrine du salut. Le message pour sauver les gens n'est qu'un seul message, c'est parler de Christ, c'est parler du pardon des péchés, n'est-ce pas? Oui. On avait même débattu ici sur les baptêmes avec un texte qui est ici, quand Pierre dit, quand Pierre est en train de dire, soyez, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. On a même débattu ici, il y en a qui pensent que le baptême est une condition du salut, n'est-ce pas? Il y en a qui pensent, mais on avait lavé ça pour dire que le baptême n'est pas une condition de salut. Pierre n'a pas dit que pour être sauvé, il faut être baptisé. Mais ici, la question est claire. À qui est-ce que les apôtres parlaient? À ce jour ici. Un autre problème. Cet espace-là, quand Pierre est en train de parler, selon vous, l'image que vous avez, c'est un espace vide où 3000 personnes peuvent se mettre, n'est-ce pas? Or, on est face aux apôtres qui étaient dans une chambre haute. C'est pratiquement dans une cité à Jérusalem. Ils étaient dans une chambre haute. C'est-à-dire les gens qui sont venus étaient un peu dans les ruelles par-ci, par-là. Et quand on dit Pierre a parlé, Luc veut nous donner la personne qui dirigeait l'église à ce moment-là, c'est l'apôtre Pierre. Vous comprenez? Il lui donne à lui la prépondérance, mais ce n'est pas la seule personne qui avait parlé ces jours-là. Tous avaient parlé. La preuve, quand il parlait en langue, tout le monde les écoutait, oui ou non? Oui. Ce n'est pas qu'ils tous parlaient la même langue. Chacun parlait la langue que le Saint-Esprit lui donnait. Et ceux qui étaient là, chacun selon la langue qu'il avait, il l'écoutait, c'est lui qui parlait. Ils étaient à 120 et ils ont parlé 120 langues différentes. Et les gens qui étaient là pouvaient écouter dans 120 langues différentes. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand Luc est en train d'insister sur l'apôtre Pierre, il nous place déjà une certaine organisation sur l'Église. Il y a un leader, il y a quelqu'un à qui Jésus a dit qu'il lui donne les clés, n'est-ce pas?
Yeah. Oui. Rappelons-nous, on peut lire les textes, Matthieu 16. Lisons les textes, Matthieu 16. J'ai besoin du verset 18, mais pour rester dans le contexte, commencez au verset 13, mais j'ai besoin du verset 18. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. On peut s'arrêter Et un peu là. vous, On peut s'arrêter un peu là. Dans nos églises, on voudrait bien, pendant que Jésus est déjà arrivé, le remplacer par Abraham, le remplacer par Élie, n'est-ce pas? En disant aux fidèles qui sont à l'église de suivre l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple de David et consorts, n'est-ce pas? C'est ce que Pierre est en train de dire ici. À l'époque où Jésus était sur la terre, il y a des gens qui pensaient que Jésus c'était Jean-Baptiste qui est ressuscité. Il y a des gens qui pensaient que Jésus c'était Élie qui était revenu. Il y a des gens qui pensaient que c'est l'un des prophètes qui est revenu. Malheureusement, à l'église, on continue à enseigner ça. On remplace Jésus par ces hommes-là pour les plans de comme modèle. On continue. et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire au Seigneur. Vous comprenez? Le texte ici, on l'avait déjà partagé. Luc met Pierre devant parce que effectivement, c'est à Pierre que Jésus a dit qu'il donnera les clés du royaume, n'est-ce pas? C'est lui le leader de l'Église. De tous les apôtres qui étaient là, le chef, c'est Pierre. Parce que c'est à lui que Jésus a parlé. C'est comme ça que dans Actes des apôtres, Luc préfère citer les noms de qui? De De Pierre, Pierre. comme celui qui a prêché. Mais entre-temps, Pierre, dans sa prédication, pouvait-il faire 3000 disciples? Non. Nous disons non. C'est pratiquement impossible. Les gens qui étaient là ont entendu l'un des apôtres qui était là. Mais en racontant l'histoire, on a préféré mettre le chef de l'Église devant. Et les gens qui étaient là, selon la Bible, dans les Actes des Apôtres, qui étaient-ils? Ces gens qui reçoivent la parole de Pierre, qui s'est converti, qui étaient-ils? Qui peut connaître? Ou bien on doit lire seulement? C'était des gens qui étaient partis pour tourner quoi ça, leur moisson au temple à Voilà. Jérusalem. Mais la présentation, verset 5, chapitre 2, Actes des Apôtres, verset 5. 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Vous comprenez? Mm. Oui. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la terre. Et au fait, si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez comprendre que le royaume ou bien l'empire romain de cette époque-là avait 120 provinces ou bien 120 nations, donc 120 langues différentes. Et dans la chambre haute, on s'est retrouvé avec combien de personnes? Avec 120 ça. personnes. Ce qui fait que Oh. chaque nation qui était représentée, Mm. sa langue a été parlée ce jour-là. Mais les hommes qui sont venus ne sont pas des étrangers. Ce sont qui?
Ce sont des juifs. Et ces juifs-là sont pieux. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des juifs. Et ces juifs-là sont pieux, c'est-à-dire sur la discipline par rapport à la religion, ils sont déjà disciplinés. La piété selon la loi, on observe le comportement de quelqu'un, n'est-ce pas? Et à ces gens-là, il manquait seulement quoi? La foi en Christ. Alors, quand on dit à ces gens-là de se repentir, vous pensez qu'on leur dit de se repentir de voler? Et ils ne volent pas, ils sont pieux. Vous pensez qu'on peut leur dire de se repentir de l'adultère? Ils ne sont pas adultères, n'est-ce pas? Quand on leur dit de se faire baptiser, vous pensez qu'ils ne sont pas baptisés? Parce qu'ils ne sont pas le judaïsme. Vous pensez qu'ils ne sont pas baptisés? Ils sont baptisés. Le message de Pierre est un message pour retirer les gens de la religion judaïque et pour les amener à la foi en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça le même jour, quand ces gens se convertissent, les 3000, comme ils sont déjà disciplinés, donc ils sont déjà des disciples, n'est-ce pas? Ils sont déjà des disciples. À leur conversion, ils sont des disciples. C'est le cas de Paul. Quand Paul s'est converti, le même jour, il commence à prêcher, n'est-ce pas? Parce qu'il est déjà discipliné. Ce texte embrouille beaucoup de gens qui pensent qu'à la conversion, on peut faire un disciple. Et qui pensent qu'on peut faire un disciple par une prédication, n'est-ce pas? Maintenant, le texte clé sur lequel nous sommes, c'est le verset 42. Ils persévéraient, ceux qui se sont convertis, persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Il faut bien lire le texte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignements? Il y a un seul enseignement, c'est l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'il y a plusieurs communions? Une seule communion qu'on appelle communion fraternelle. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de nourriture? Non, il y a la fraction du pain. Et enfin, il y a les prières, parce que les prières, il y en a plusieurs de plusieurs formes. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Maintenant, nous parlons des 4 piliers de l'Église. Je m'en remets à vous. Je m'arrête là. Vous pouvez parler. À vous, ma famille. Si vous avez des questions. Maman Dora, ça fait longtemps. Madame Colombe, si vous avez des questions. Mon frère Lick, frère Arcel, à vous, hein, Madame Abigail. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions, parce que si vous pouvez un peu Non, continuer. le frère Luc a une question. Oui, mon bien-aimé Luc. Non, non, je n'ai pas une question. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est quel enseignement déjà? C'était quoi exactement? C'est ce que nous sommes en train de faire. Pierre vous a, Oui. et Paul vous a bien expliqué ça. Il dit, nous sommes bâtis sur le fondement Des Christ. des apôtres. OK. C'est ce qu'on a dit au début de l'année. Ceux qui nous rejoignent maintenant peuvent reprendre les enseignements du début de l'année. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, Paul est en train de préciser que nous, là, tels que nous sommes là, l'enseignement que nous mettons en place, c'est le fondement des apôtres. Et ce fondement des apôtres, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit à Pierre, sur ce fondement, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. L'église du Seigneur se construit sur l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'on dit que l'église du Seigneur s'est construite sur la prédication des apôtres? Non. C'est sur l'enseignement des apôtres. Donc déjà, un point de départ. 4 piliers de l'église. Si vous êtes dans une église où on n'enseigne pas l'enseignement des apôtres, ce n'est pas l'église. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 40e doctrine. Nous sommes à la 9e, hein, si je ne me trompe pas. Nous Apparemment, sommes à la c'est 9e ou bien à la 10e? À la 10e doctrine. apparemment.
Non, 10e. 10e. Avant-dernière. Ah, nous sommes à la 11e. Oui. Nous avons déjà fait la bibliologie. Nous avons fait l'enseignement sur les Écritures, la bibliologie, l'enseignement sur la parole, les Écritures. Nous avons fait la théologie, l'enseignement sur Dieu. Nous avons fait la christologie, l'enseignement sur les messies. Nous avons fait la pneumatologie, l'enseignement sur le Saint-Esprit, sur l'esprit, le vent. Nous avons fait la massologie, anthropologie biblique d'abord, l'enseignement sur l'homme selon la Bible. Nous avons fait l'armatiologie, l'enseignement sur le péché. Nous avons fait l'angéologie, l'enseignement sur les anges. Nous avons fait la satanologie, l'enseignement sur Satan, le diable. Nous avons fait la démonologie, l'enseignement sur les démons. Et enfin, nous avons fait, mon bien-aimé Luc, nous avons fait en finalité la démonologie, l'enseignement sur les démons. Et là, nous sommes en train de faire, et nous avons fait la soteriologie, l'enseignement sur les saluts. Et là, nous sommes en train de faire l'ecclésiologie, l'enseignement sur l'Église. L'Église. Ah, nous sommes allés vite, hein? J'ai craigné qu'on ne termine pas. Jeff, s'il vous plaît, Oui. excusez-moi en tout cas, j'étais en train de recevoir quelqu'un et puis je suis au travail. Désolé, j'étais en train OK. d'écrire, vous avez dit, on a la bibliologie, la théologie, christologie, pneumatologie, amassologie, sotériologie, et puis Vous avez, bon, tout ça là se retrouve dans les émissions que nous avons. oui, je voulais, Depuis le début de l'année, je- vous avez chaque émission, mais je peux continuer. Euh, d'accord. vous avez l'angéologie, vous avez satanologie, vous avez démonologie, vous avez, vous avez l'ecclésiologie que nous sommes en train de faire. Et enfin, vous aurez l'eschatologie. Bonjour. Vous aurez l'eschatologie après. Voilà. C'est sur ces rocs qui est l'Église, et pardon, qui est l'Évangile, l'enseignement des apôtres, que Jésus bâtit son Église. Et Paul dit, nous sommes ouvriers avec qui? Christ. Avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Christ. Il a dit qu'il bâtira son Église. Les apôtres travaillent avec Christ pour faire quoi? Pour bâtir l'Église. Et le fondement est unique. Partout dans le monde, il n'y a qu'un seul fondement. Ce fondement-là est Christ. OK? Donc, si vous êtes dans une église et qu'il n'y a pas l'enseignement des apôtres, quittez seulement. Je vous en conjure de quitter parce que ce n'est pas l'église. Beaucoup d'éléments que vous appelez église sont des ministères. Ce sont des ministères. C'est quoi un ministère? Je vais l'expliquer avec l'émission prochaine. Quelqu'un a un don. À partir de son don, il répond aux besoins des gens. C'est un ministère. Je peux avoir un don de prophétie. Beaucoup de gens viennent me consulter. Je leur donne des orientations sur la prophétie. Ce que je fais, c'est un ministère prophétique. Ce n'est pas l'église. J'ai les dons de guérison. Je mets en place une pharmacie pour soigner les gens. Les gens viennent me consulter. Je les soigne avec les dons de guérison que j'ai. J'ai un ministère de guérison, mais ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. L'église est bâtie sur le fondement, l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Attendez un instant. Nous sommes dans un coin où on a des difficultés. Ça ne tient pas. Il faut tenir, il faut tenir. Il faut tenir comme ça. Ouais, tu tiens ça. Ah là. Non, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas ici.
Il faut se déplacer. Bon, Ah, une minute, vous répondez aux questions pendant que nous, on vous cherche une solution rapide. quelle a été la question? Frédéric, pouvez-vous ouvrir votre micro? Pasteur, la question était quoi? Ok. Pasteur est rentré. Maman Abigail, moi, vous me Oui, comprenez un peu. J'enferme un peu de trop parce que je reçois les gens. Je suis au bureau en train de travailler. Comprenez-moi. je vous comprends. Ça, c'est une bonne chose lorsque vous fermez parce que les échos, là, ça ne fait pas bien. Les bruits, là, ça ne fait pas bien. Ah, ok. Bon, de toute façon, j'essaie un peu de me... vous m'excusez encore, vous nous excusez encore ceux qui nous suivent en ce moment. Et pasteurs ne sont pas dans l'endroit où ils ont l'habitude de faire quoi? L'émission, parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. C'est pourquoi nous sommes tenus toujours à faire l'émission pour ne pas rater encore la journée ou postpondre encore la journée parce qu'on sait que nous faisons ça, c'est jeudi. Bon, nous sommes en train de parler de l'Église, comme Pasteur disait. L'Église doit être fondée sur les fondements des apôtres. Et ils sont comme le modèle de l'Église. Bon, je ne sais pas vraiment la question que Pasteur, je n'ai pas bien compris la question que Pasteur avait posée, mais j'aimerais seulement poser la question à mon frère Lick par rapport par rapport aux enseignements que nous recevons. Euh, vous pouvez ajouter quelque chose, vous pouvez dire par rapport à ce que vous recevez maintenant, quelle est maintenant votre façon de voir des choses, de comprendre des choses chrétiennes et, Ah oui, et merci beaucoup, Madame Abigail. Merci. Je crois que ça va. Vous me suivez très bien. on vous sait. Ah, ok. Non, c'est très bon. En tout cas, c'est très intéressant. Les enseignements de TIF, ce sont des choses qui sont en train de nous corriger dans le ministère, bien sûr, qu'on a, dans cette œuvre de Christ, dans ces domaines des disciples que nous sommes. En tout cas, ça nous complète beaucoup de choses. Par moments, on lisait la Bible seulement avec notre compréhension et beaucoup plus aussi, on s'est marqué sur ce qu'on avait déjà écouté avant. Mais lorsqu'on l'écoute, on sent vraiment très bien mieux se réajuster dans la Bible. Ainsi, on comprend vraiment que la vie chrétienne n'est pas cette réalité qu'on avait avant. Mais elle nous donne quand même, donc plutôt, il nous donne une bonne idée sur la vie chrétienne. Nous arrivons à comprendre et se sentir capable de faire aussi des disciples. Surtout de cette doctrine que nous sommes en train de parler sur l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Là, il a expliqué l'Église. Il y avait une bonne compréhension de l'Église qui nous a vraiment permis vraiment à mieux s'installer, bien sûr, dans nos églises locales. C'est tellement bien. Et là, je crois qu'il est en train de nous parler des piliers. C'est tellement très intéressant de piliers, en tout cas, c'est très intéressant. Quand il faut parler de l'enseignement des apôtres, par moment, on interprétait ça mal. On ne pouvait plus peut-être se concentrer à comprendre l'enseignement. Beaucoup disaient toujours des enseignements des apôtres, alors que c'est l'enseignement des apôtres qui parlait seulement de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le fondement même de l'Église. Ainsi, on Amen. comprend que l'Église est fondée rien que sur Christ. Donc, toute Église qui n'est pas, tout ensemble qui n'est pas fondé sur Christ n'est pas une Église. En tout cas, c'est très compréhensif. Là, on est en train de l'attendre, en tout cas, pour continuer. Merci frère Luc. Comme on a toujours dit que non, Jésus-Christ doit être au centre de tout. C'est lui qui est le centre de tout et nos regards doivent être fixés sur lui. C'est de la même manière lorsque je vais encore revenir sur le livre de Genèse, lorsque
l'histoire de la création, lorsque Dieu créa, la Bible dit il a mis l'arbre de vie qui était au milieu. Alors, le souci de Dieu était que non, Adam et Ève soient fixés sur l'arbre qui était l'arbre de vie. Mais malgré cela, et leur regard était détourné ailleurs. Et nous demanderons à tous ceux qui nous suivent en ce moment vraiment de nous aider à partager ces vidéos, les enseignements que nous recevons. Et si réellement partout vous êtes, dans quel continent, quel pays, vous tombez sur ces vidéos et vous voulez participer et vous voulez poser des questions, vraiment, frères et sœurs, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à poser des questions, à laisser un commentaire et cela permettra aussi que ces vidéos puissent atteindre aussi d'autres personnes. Et notre mission que nous faisons ici, c'est de comprendre ce qui est la vie que Dieu nous a donnée, que nous menons ici, l'Église et tout ça, afin que nous ne soyons pas tâtonnés, afin que nous ne soyons pas en dehors de ce que nous faisons. Merci vraiment beaucoup. Je vois que nos pasteurs sont revenus et je demanderai la parole au pasteur de continuer le silence est arrêté. Et c'est comme si pasteur, là où vous êtes, il y a un certain bruit, je ne sais pas. Ok, merci Frédéric. Et pasteur, si vous pouvez continuer sur les enseignements. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'ai essayé de voir aussi votre capacité de rester seul et d'évoluer. Je pouvais continuer à intervenir avec la voix, mais j'ai essayé de voir. Que Dieu vous bénisse énormément. Oui, je répondais à mon bien-aimé Luc. Je répondais à mon bien-aimé Luc. L'enseignement des apôtres est la base même de l'Église. L'Église doit se bâtir sur l'enseignement des apôtres. Alors, si vous êtes dans une Église où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, ce n'est pas l'Église. Ça doit avoir un autre nom. J'accepte que les ministères existent. Les ministères répondent aux besoins selon le don que possèdent les leaders. Mais les ministères, ce n'est pas l'Église. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des fidèles que nous avons sont derrière des ministères. Parce que les ministères répondent à vos besoins du monde. Le ministère n'a pas comme travail d'amener les gens à Christ. Le ministère répond aux besoins du monde. Christ a exercé son ministère, il a nourri des gens, n'est-ce pas? Avec le pain, il a nourri autant de personnes. Il a circulé, guérissant les malades et tout ça là. Mais à la fin, Jésus est resté avec combien de personnes? Avec 12. Et avec. Personnes? À la fin. À la fin, Jésus est resté avec combien de personnes? 120, c'est pas 120. 120. 120. 120. Avec son ministère, il a touché des multitudes de personnes, mais avec l'enseignement, il n'est resté qu'avec 120 personnes. C'est comme ça, quand tout le monde disait des choses sur lui, il a posé la question à ceux qui lui appartiennent. Vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il lui a dit que ça ne pouvait pas venir de lui. La question de l'Église passe par la révélation du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça qu'il faut que les gens aient l'enseignement des apôtres pour qu'ils comprennent que quand nous disons salut, quand nous disons ministère, quand nous disons Église, il faut avoir le 12 doctrines ensemble. Et un verset des Écritures doit s'interpréter avec la doctrine que ce verset est en train de citer. Dans un verset, il y a l'esprit de l'enseignement. Et un verset ne peut pas avoir deux interprétations différentes. C'est faux. Chaque texte des Écritures a une seule interprétation. C'est dans l'application qu'on peut appliquer comme on veut. Okay. Donc, si un texte des Écritures a deux interprétations, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Il y a un qui est en train de mentir. Ça doit avoir une seule interprétation. Mais plusieurs applications. Oui, plusieurs. Les applications, c'est le Saint-Esprit. Il peut vous amener à appliquer une multitude. Vous pouvez lire le même verset et chaque jour, vous l'appliquez différemment. Mais le même verset. Parce que le Saint-Esprit va orienter selon
que lui veut, parce que l'objectif, c'est le salut des âmes. Mais l'interprétation reste unique. C'est une seule interprétation. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas étudié ne peuvent pas interpréter la Bible. Qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas interpréter la Bible. Tout ce qu'il vous donne comme interprétation, c'est un mensonge. C'est des choses qu'il a reçues, qu'il a entendues, qu'il a vues quelque part. Mais il vous dira que c'est l'Esprit qui lui a dit. C'est faux. Si un esprit te dit, c'est que ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez? Parce que l'enseignement a été donné par Jésus aux apôtres, n'est-ce pas? Jésus a dit aux apôtres d'aller donner cet enseignement aux autres, n'est-ce pas? Les apôtres ont dit à ceux à qui ils ont enseigné d'aller donner cet enseignement aux autres, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est comme ça que ça doit évoluer. Ça ne tombera plus du ciel. Tu ne peux pas dire que comme Paul, tu as réussi ça sans le contact d'un homme. C'est faux. L'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres. Et nous aussi, on est des apôtres parce que nous avons été envoyés. C'est pourquoi on vous posera la question, je l'avais dit ici. Vous faites le ministère, mais qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Paul le dit, comment est-ce que les gens vont-ils croire s'il n'y a personne qui prêche? Et comment est-ce qu'on prêchera si on n'est pas envoyé? Premier pilier de l'Église, l'enseignement des apôtres. Des apôtres. S'il n'y en a pas, ne parlons même pas de l'Église. C'est le plus capital. S'il n'y a pas ça, ce que vous faites n'est plus l'Église. C'est un parti politique, c'est un club raciste, ainsi de suite. Je suis avec vous. Je peux poser une petite question? Oui, vas-y, ma soeur. C'est quoi la vraie différence entre enseignement et prédication? Merci beaucoup, Madame Dora. On avait parlé de ça sur la doctrine du salut. Le message est le même. Le message se trouve dans 1 Corinthiens 15, du verset 1er au verset, je crois, 5 ou 6. C'est le même message. Tous ont reçu de Christ. Il faut parler de quoi? Il faut parler de sa mort. Donc, avant de parler même de sa mort, il faut parler de sa souffrance à la croix, de sa mort pour les péchés, de sa résurrection pour la justification, et puis enfin, de sa glorification et même de son retour. Voilà les messages que les gens doivent entendre. Maintenant, le prédicateur utilise ces messages pour gagner une âme. Et l'enseignant utilise ces mêmes messages pour asseoir l'Église. C'est comme ça que Pierre, ce jour-là, il n'a pas enseigné. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a prêché, il a gagné 3000 personnes. Vous comprenez? Ces jours-là, ils ont prêché. Regardez le contenu de leur message. Ils parlent de Jésus qui a souffert, n'est-ce pas? Ils parlent de Jésus qui a souffert et ils parlent du pardon des péchés que nous avons au travers de sa mort et de la justification que nous avons au travers de sa résurrection. C'est ça le message. Donc, le prédicateur gagne une âme, le prédicateur est en face d'un païen, l'enseignant est en face d'un chrétien. Donc, l'enseignement, c'est dans le domaine de l'Église, le prédicateur, c'est en dehors de l'Église. Maintenant, comment on prêche chaque dimanche? On est où? Je me posais la même question. Ah, merci beaucoup. Donc, le Saint-Esprit est allé un peu plus vite. Je sais que vous avez aussi répondu. Quelle est votre réponse? Mais parce que les enseignements, on doit poser des questions. Et les dimanches à l'église, comment on pourra poser des questions? Maintenant, je vous repose la question. Ce qu'on fait les dimanches là, on est dans l'église ou en dehors? Bon, normalement, en dehors de l'église. On est en dehors de l'église. On est en dehors de l'église. C'est quelque chose de diabolique, cette histoire. Oh, on est en dehors. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes déjà sauvés. Vous vous rassemblez devant une prédication. Est-ce que vous êtes normal? Non, la prédication, c'est pour les païens.
Alors, Il y a vous des êtes où? païens qui entrent. Vous n'êtes pas des On est païens. dans une assemblée de païens. Vous êtes en Non, dehors. non. Vous êtes dans une assemblée des païens. Vous êtes en dehors. C'est pourquoi on prêche. Steve, on est dans l'église et les païens sont venus nous visiter. Peut-être ils peuvent recevoir Ce Christ que chez vous nous. appelez église est diabolique. Comment ça? Or, ici, je vous parle de 4 piliers. Le premier pilier de l'église, c'est l'enseignement des apôtres. Mais vous vous retrouvez chaque dimanche pour prêcher. Qui vous a dit de le faire? Ça fait 20 ans, vous êtes les mêmes personnes, vous vous retrouvez pour que quelqu'un vous prêche. Est-ce que vous êtes normal? Vous êtes des chrétiens ou des païens? Donc, ça nécessite une vraie réforme, hein, Chief. Il faut vraiment changer les choses, hein. C'est ça le réveil. Chaque réveil, c'est le retour à la pratique des apôtres. Ceux qui s'est retrouvé, persévérer. Il y a le mot persévérer, il faut insister sur ça. Vous savez pourquoi on met persévérer? Parce qu'il y a toujours une tendance de laisser. Vous comprenez? Il y a Oui. toujours une tendance d'abandonner cette pratique pour faire autre chose. Maintenant, ils insistaient pour rester dans ça. La mission, c'est faire des disciples. On fait un disciple par l'enseignement, pas par la prédication. La prédication, c'est pour gagner une âme. Quand on est dans cette nation païenne, c'est comme Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, va vers les païens et gagne les païens, n'est-ce pas? Oui. Bon, quand on est face à une église qui a ce genre de pratique, pratiquement tout le monde ici, on est dans des églises où on prêche tous les dimanches. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? La meilleure façon de faire, le culte là, c'est un culte des païens, transformez-le en une structure pour gagner les âmes, n'est-ce pas? Mhm, Vous, les chrétiens qui vous rassemblez là, venez comme les 120. Tous les 120 étaient là avec Pierre, tous travaillaient pour gagner les âmes. Vous comprenez? mhm, Pierre ne parlait pas aux 120. Il parlait aux païens qui étaient là. Et les mhm, autres qui étaient là parlaient aussi aux païens qui étaient là. Alors, quand nous nous retrouvons les dimanches là, que chacun de nous se fixe sur les païens qui viennent. Ah, donc, c'est pas diabolique en ce Non, sens-là. cette histoire-là est diabolique parce que vous parlez aux chrétiens. Vous-même, ce dimanche ici, mon bien-aimé Luc, posez la question combien de païens sont venus. Maintenant, je dois me revenir comme ça. Bon, et même quand l'autre qui va parler, n'est-ce pas, moi qui est là, qui chante, je peux aussi chanter toujours à l'intérêt du païen. Vous voyez, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites là ne concerne que vous. Vous chantez parce que vous êtes face aux gens qui entendent. Si vous êtes devant les sourds-muets, vous faites quoi? On ne fait rien. Et lui, il sera sauvé comment il faut écouter pour être Vous sauvé. voyez? Donc vous chantez parce que vous êtes devant des gens qui écoutent. Exactement. Les gens qui écoutent là sont des Donc païens, par c'est tout à exemple. fait païen ce que vous faites, c'est tout à fait païen. Vos chansons là, tout ça c'est païen. C'est pour aider les païens. La musique plaît aux païens. La musique, les chrétiens n'en ont pas besoin. Oui, Les c'est pour chrétiens les ont besoin de païens. l'enseignement des apôtres. Il n'a pas besoin de ça. Vous lui faites passer du temps. Ce temps-là, vous pouvez les prendre pour lui enseigner. Et ce qui est encore grave, vos musiciens, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils terminent de chanter, ils font quoi? Non. Ils vont dehors. Ils n'ont même pas besoin de ce que vous faites. Vous les appelez même adorateurs. Ils écoutent aussi la prédication. Ils sont aussi Oui, oui. païens. Or, ils sont païens, ils devaient rester là-bas pour écouter la parole. Et ils sont sortis. Et il y en a même qui changent. Quand ils terminent chez vous, ils quittent, ils vont dans une autre église. Donc, un païen qui circule un peu partout. Et vous l'appelez adorateur. C'est lui qui vous conduit dans l'adoration. Comment on peut être conduit dans une adoration par un païen? Ok. L'enseignement des apôtres. Mes Au travers frères, d'un chant, on ne peut pas enseigner. pardon? Au travers d'un chant, on ne peut pas enseigner. Impossible. Essayez un peu, essayez un peu.
d'enseigner à l'université par un chant. Et donnez-moi la suite. Non, pas l'université, quand même, dans l'Assemblée des saints, on peut faire tout Donc, vous êtes ça. face au païen, La vous êtes face musique au et autres, bébé. Quand vous êtes face à un bébé, chantez pour lui. oui. L'Église n'est pas un cadre de bébé. L'Église est un cadre de maturité. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit des hommes qui sont sauvés. Il s'agit des enfants de Dieu. Alors, si dans l'Église, nous nous rassemblons, nous sommes chrétiens, mais on se rend compte qu'il y a même des païens qui viennent s'assembler à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Gagnez Parce les âmes. qu'aujourd'hui, Gagnez les âmes. Si vous voyez dans votre assemblée des païens venir, c'est pourquoi Paul a proposé aux Corinthiens de ne pas trop utiliser les parler en langue quand ils se rencontrent. Ok, Il a utilisé ok, la prophétie. ok. L'objectif, Mais en c'était soi, les païens, quand les pour païens sauver les gens, s'approchent, qu'est-ce que les païens vont recevoir? Il va entendre les choses qui les concernent et ce païen sera sauvé. Parce donc que on peut les chanter parler même en pour langue ne eux. va pas aider le païen qui est venu. Donc on peut chanter pour ces païens-là, bébé, n'est-ce pas? Oui, le culte là du dimanche, c'est un culte païen. Chantez, c'est pour les païens. Mettez toutes les musiques dedans. Moi, je préfère que vous mettiez toutes les musiques dedans pour attirer les païens. Ils viennent à cause de ça. Et prêchez-leur l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Mais vous, chrétiens qui assistez à ce culte-là, venez comme responsables pour gagner les âmes, n'est-ce pas? Oui, Parce qu'il n'y c'est a pour rien qui ça. vous concerne Oui. là-dedans. Dans ce Ça nous culte-là, il n'y a rien qui concerne. concerne vous, chrétiens. Ça nous concerne parce qu'on est parti pour aller prêcher aussi, pour aller aider l'autre à être sauvé. Ça nous concerne. Hein. Quand je dis qui vous concerne, c'est par rapport au salut. La prédication fixe les saluts des âmes. Vous, vous êtes déjà sauvés, non? Ok. Ok. C'est comme ça, Maman Dora, à cause de cette situation, le bon serviteur de Dieu, moi, quand on m'invite un dimanche à travailler, je fais tout. Je prêche un peu, mais j'enseigne plus. Parce que je sais que souvent, il n'y a que des chrétiens en Les face. chrétiens, Donc, je les passe chrétiens. plus d'enseignement que la prédication. Parce que je Chief, sais que je suis en face de chrétiens. Alors, je ne peux pas oui, aller avec eux dans une prédication. Je ne peux pas venir là-bas oui, chercher à gagner une âme. oui, Je veux venir placer une vérité qui va rester pour oui. toujours. Mhm. Mais je ne saurais pas faire la mission parce que la mission, c'est faire des disciples. Vous comprenez? Oui. Je veux me limiter à cet enseignement que je donne une fois. Et Mhm. malheureusement, on peut vous inviter, vous placez un enseignement, juste après vous, quelqu'un vient contredire tout. Mhm. C'est pourquoi des fois, même les invitations, on refuse de les recevoir parce que c'est inutile. Mhm. C'est même la personne qui vous a invité qui va monter pour contredire ce que vous aviez dit. Parce qu'il connaît les niveaux de de ses fidèles. Ce sont des païens, ce ne sont pas des fidèles. Mhm. Il connaît le niveau de ses fidèles. Il doit les remettre à la Mais bouillie. les vrais mots, il connaît le niveau de ces païens. Mhm. Maintenant, Chief, Ouais. selon vous, c'est quoi l'exemple d'une bonne église? Donnez-nous un peu un prototype. Comment ça devrait se faire Actes normalement des apôtres, aujourd'hui? là où on vient de lire. Le verset 43, lisez-moi le verset 43, qu'est-ce qu'il dit? 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. À cause des 4 piliers qui étaient faits dans l'Église, quelle est la conséquence? Les Beaucoup de miracles. miracles se faisaient. Avant les miracles, vous voyez directement les miracles. Avant les miracles, il y a d'abord quelque chose qui s'est fait. C'est quoi? La La crainte peur s'empare. d'arriver. Les gens avaient cette crainte. Le mot crainte là a le sens de respect, Oui. a le sens de respect. Mais aujourd'hui, dans nos églises, vous forcez les miracles, oui ou non? Oui. Oui ou non, vous forcez les miracles? Oui, oui. Donc, il faut qu'un miracle se fasse. Vous commencez à expliquer les miracles. Non, vous voyez. Non, un miracle, c'est un miracle. Un miracle se constate, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça se constate.
Quand vous pratiquez les 4 piliers à l'église, Madame Dora, c'est ça l'image de la bonne église, la conséquence c'est celle-là. Et si tel n'est pas le cas, je vous dis seulement que vous êtes dans une organisation païenne, que vous appelez église. Bref, c'est votre église à vous. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Mais le Seigneur se manifeste quand même. Le Saint-Esprit, même dans l'enfer, il se manifeste. Il est le Saint-Esprit. On l'a déjà étudié ici. On a étudié le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui crée et le mouvement et l'être. Mhm. Et comme son objectif, c'est que les âmes soient gagnées, il convainc le païen, même dans ces conditions-là. Mais ne pensez pas que les miracles que le Saint-Esprit a fait peuvent pousser quelqu'un au salut. Non. Ceux qui ont mangé les pains chez Jésus, ils se sont convertis. Ah, ils sont partis. Quand Jésus a commencé à enseigner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Dès que Jésus a commencé à enseigner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils l'ont même traité de sorcier. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. Ah bon? Parce que l'enseignement concernait Jésus sur son corps qu'il fallait manger. Oui, oui. Ils l'ont même traité de sorcier, ils sont partis. Je suis à vous. Aujourd'hui, on reste d'abord avec l'enseignement des apôtres. On va y aller graduellement avec la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. On va y aller graduellement. On va faire 3 émissions. On parlera une émission de la communion fraternelle, une émission de la fraction du pain et une autre des prières. Et après, on va conclure avec la croissance. Parmi les 120 considérés comme apôtres qui enseignaient, n'est-ce pas? Il y avait aussi des dames. Si je me trompe. Oui, oui. C'est écrit dans Actes des apôtres. Il faut lire, hein? C'est une bonne question. Si c'était au cours, j'allais vous ajouter 20. Si c'était au cours. Cette question, vraiment, elle est capitale. Elle a son importance. Quand vous dites qu'il y avait aussi des femmes parmi les apôtres. Mais maintenant, ces femmes-là, et aussi ont évolué toujours dans le cadre culturel juif pour ne pas beaucoup plus apparaître, ou bien il y Je a n'ai pas ce bien compris la qui a... question. Parce qu'une fois, vous nous aviez enseigné par rapport aux dames, combien dans les contextes juifs, on ne fait pas beaucoup plus allusion aux dames. Hein. C'est la raison pour laquelle, même dans la Bible, donc dans la plupart des cas, les dames n'apparaissent pas trop souvent. Alors, ma question est celle de savoir, ça fait même des débats selon lesquels Christ n'avait pas parmi les apôtres, il n'y avait aucune dame et autres là. Mais maintenant, je ne sais pas, si jamais, je donne, donc l'exemple, bon, je ne sais pas, si je dois reformuler la question, à supposer que parmi les livres qui ont été admis lors du canon du Nouveau Testament, il y avait celui qui a été, par exemple, rédigé par euh, Marie de euh, Magdala. Marie de Magdala. oui, Elle a écrit un évangile. Marie, oui, oui. Et ça pouvait aussi figurer donc dans le volume que nous avons de la Bible, ou bien si jamais son livre répondait aux critères du canon, ou bien on devait encore tenir compte de leur contexte culturel. Le Saint-Esprit n'a pas travaillé avec Marie de Magdala pour l'écriture, pour la rédaction. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a tenu compte de la culture de l'époque. Okay. Le Saint-Esprit a fonctionné rien qu'avec les hommes. Mais Marie de Magdala d'elle-même avait écrit, son évangile existe. C'est dans cet évangile-là Donc, que Dieu vous est avez beaucoup de culturel en noms. quelque sorte, aussi, on peut dire ça. Pardon? Je n'ai pas entendu, mon bien-aimé Luc. Il avait parlé? Chief, je disais que Dieu est culturel. Oui. L'évangile, quand vous la transmettez, nous allons en parler quand nous allons parler de la croissance. Quand vous transmettez Ok. l'évangile, tenez compte de la culture où vous vous retrouvez.
Parce que Ok. l'évangile doit être reçu par des hommes. Ceux qui vont recevoir votre évangile, ce sont des hommes qui appartiennent à des cultures. D'accord. C'est comme quand vous chantez, quand vous dites que vous chantez la musique de votre culture, oui ou non? Exactement. Si j'amenais une musique d'une autre culture, ça ne va pas vous plaire. Donc, je répondais à mon bien-aimé Axel. Ce que vous devez savoir, il y avait des femmes. Lisons d'abord. Je voulais que vous puissiez lire. Acte 1. Versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Il y a les femmes, oui ou non, parmi les 120? Oui, elles sont là. Il Elles y a des étaient là. femmes. Donc, l'enseignement des apôtres, est-ce un enseignement que donnent aussi les femmes? Mais oui, Oui, parce qu'elles sont là. Donc, empêcher à une femme d'enseigner, c'est passer déjà à côté. Mais c'est que la chose dont je suis content, vous savez pourquoi je suis content? Toutes ces églises qui empêchent aux femmes de prêcher à l'église laissent les femmes conseiller les gens à la maison, n'est-ce pas? mhm, Maintenant, quand la oui. femme conseille à la maison, elle ne peut pas enseigner. Elle enseigne déjà. Dans ces mêmes églises, hein, vérifiez, vous allez voir qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui vont voir la maman pasteur. Pour que la maman pasteur fasse quoi? Mhm. Pour qu'elle fasse quoi? Pour La- qu'elle elle conseille son couple, Elle sa donne des femme. conseils en utilisant des versets bibliques à un homme. Ce n'est pas enseigné. Donc, tellement la chose est païenne, on pense que si quelqu'un passe devant là, c'est un problème. Non, c'est pas ça. Mais les C'est pas femmes ça. passent devant dans les réunions des femmes. Dans les mêmes églises où on interdit à la femme de passer, mais dans les réunions de femmes, elle passe. C'est pour dire, Maman Dora, que ce que les gens disent, ils ne comprennent rien des Écritures. Paul a dit, il Mhm. ne permet pas à la femme de se tenir dans une assemblée Et de Dieu. saints. Une assemblée de saints, Mhm. est-ce qu'on regarde le sexe? Non, hein? On ne regarde pas le sexe. Lisez-moi un texte par rapport à l'Église. C'est Jésus qui l'a dit. Acte des apôtres, pardon, Matthieu. Lisez-moi Matthieu. Matthieu 18. Prenez le verset 18 et le verset 20. Matthieu 18, de 18 à 20. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà l'Église du Seigneur. Deux, trois qui se rassemblent au nom du Seigneur. Au nom d'eux veut dire selon l'enseignement d'eux. La Quand on dit dans la Bible au nom d'eux, c'est selon l'enseignement de cette Christ. personne-là. C'est comme ça dans Acte 19, quand on a trouvé des disciples des gens, on leur a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été, vous êtes convertis? Ils ont dit non. Nous n'avons même pas entendu parler de l'existence du Saint-Esprit, car Jean a enseigné parce qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Non.
selon l'enseignement de Jean. Et Paul leur dira, Jean avait enseigné de croire en celui qui viendra, n'est-ce pas? Alors, si 3 personnes s'assemblent selon l'enseignement de Jésus, Jésus est présent. Maintenant, Jésus ici, il dit si 2 hommes de sexe masculin, il dit si 2 personnes, les 2 personnes peuvent être des femmes, n'est-ce pas? Oui, Quand oui. 2 femmes se mettent ensemble, c'est l'église du Seigneur, oui ou non? Yes. C'est l'église. Maintenant, pourquoi on laisse les femmes se mettre debout devant les femmes pour prêcher? Ce n'est pas l'assemblée du Seigneur? Bien sûr. Donc, il y a contradiction dans ce que ces gens-là disent, n'est-ce pas? Mhm. Pour eux, l'assemblée, ça doit être mixte, n'est-ce pas? Oui. Pour eux, l'assemblée du Seigneur, l'église du Seigneur, il faut qu'il y ait un homme et puis qu'il y ait une femme. Mhm. Est-ce que c'est ce que Jésus vient de dire? Non. Jésus dit Non. là où 2 Mhm. ou 3 se mettent ensemble à mon nom. L'élément qui fait l'église, c'est l'enseignement. L'élément Oui. qui fait l'église, c'est l'enseignement des apôtres. L'élément qui fait l'église, ce n'est pas les personnes qui se mettent ensemble. C'est l'enseignement des apôtres qui fait l'église. Il a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. église. Cet enseignement, cette révélation que tu as reçue de mon Père, moi, je vais bâtir mon église. L'église, ce n'est pas la qualité des gens qui se mettent ensemble. L'église, c'est ce qui est là, ce qui est fait là. Le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. Tant que ce n'est pas l'enseignement des apôtres, vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dans un parti politique. Chief, pardon. Oui. À un enseignement où je récupère par exemple un texte du livre des Juges qui traite par exemple sur Gédéon ou bien Jephthé, et que je voudrais l'enseigner sans pour autant par exemple faire une lecture christologique ou ecclésiologique. Là, je tape à côté, je pense. Oui, vous êtes parmi les gens qui disaient à Jésus qu'il est Jean-Baptiste. Vous venez de dire que Jésus est Gédéon, n'est-ce pas? Quand vous restez avec Gédéon, vous venez de dire que Jésus est Gédéon. Gédéon. On finit beaucoup plus. Bon, j'ai toujours fait ces constats. On finit par déclarer sur les gens selon lesquels c'est eux, par exemple, le Jephthé ou le Gédéon de leur famille, croyant que c'est Gédéon qui était presque qui est le modèle par excellence. Je sais pas. Erreur grave. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Ex- Christ. Oui, le Christ. Chief, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé sur la femme ou les femmes qui doivent vraiment prêcher, enseigner dans les églises, dans l'ensemble mixte. Voilà. Que dites-vous de ce que Paul doit écrire, je crois, à Timothée aussi, aux Corinthiens? Il dit, il ne permet pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ainsi que lui, il interdit. Ouais. Que dites-vous par rapport à ce verset? Je suis rassuré que ce sont les 2 versets-là de Timothée, de Corinthiens, qui fait à ce que la plupart des pasteurs interdisent aux femmes de prêcher ni de prendre l'autorité. Que dites-vous de ces 2 versets? Ou bien vous les interprétez autrement, ou bien comment? Je venais de vous dire qu'un texte des Écritures ne peut pas avoir 2 interprétations. Si nous trouvons 2 interprétations pour les textes, c'est qu'il y a un qui est en train de mentir. Allô? Exactement. Oui, Il y a un qui est en exactement. train de mentir. Mais je sais que ce n'est pas moi qui mens. Je sais que ce n'est pas moi qui mens. Ça, je le sais Je que ce vous n'est pas moi écoute. qui mens. Pourquoi je sais que ce n'est pas moi qui mens? Parce qu'un enseignement biblique doit avoir l'ombre dans l'Ancien Testament. On dit que la femme ne peut pas. Est-ce que dans l'Ancien Testament, la femme ne pouvait pas? N'y a-t-il pas eu de prophétesses? Si. N'y a-t-il pas eu de juge femme? Yeah.
il y a eu des juges, mais il y a eu des prophétesses. C'est vrai, c'est vrai ce qui est prophétisé, c'est ça enseigné. Non, mais je suis en train de vous dire, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Vous avez un enseignement selon Dieu. L'enseignement, c'est que la femme ne doit pas, n'est-ce pas? Quand Dieu a suscité Exactement. des prophètes, n'a-t-il pas suscité une femme comme prophétesse? Il a suscité, mais est-ce qu'il a cité une femme comme enseignante de la parole dans Est-ce que dans l'Ancien l'Ancien Testament? Testament, on enseignait? On n'enseignait pas. Vous voulez me dire que Élie, c'était un enseignant? C'est ce que vous voulez dire? Non, Et alors, non. je suis en train de vous donner d'abord l'ombre. Le principe, c'est Ok. celui-ci. Un enseignement biblique a l'ombre dans l'Ancien. Il a le principe chez Jésus. Il a la pratique dans les actes des apôtres. Et puis, il a l'explication dans les épîtres. Je commence avec l'ombre. Est-ce que dans l'ombre, les femmes ne sont pas là? La Bible dit elles sont là. Elles sont là. On vient chez Jésus. Jésus prend les disciples. Il est avec des disciples. 12, il en a fait des apôtres. Il n'y a pas de femmes parce que c'est la culture. Mais les disciples de Jésus, y a-t-il des femmes, oui ou non? Yes. Oui. Quand il l'envoie pour aller prêcher partout, les femmes ne sont pas parties? Elles sont là. Elles sont aussi parties. Donc Jésus a utilisé les femmes même pour la prédication. Le texte clé, c'est la femme samaritaine, n'est-ce pas? Yes. Oui. Le texte clé, c'est la femme samaritaine. Il a attendu que cette femme lui ramène des gens. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a des autres femmes qui sont là. On rentre dans les actes des apôtres. Nous venons de lire les textes. Il y a des femmes, oui ou non? Yes. Oui, oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Donc, ce que Paul est en train de dire dans les évangiles, ce n'est pas interdire à la femme. Parce que depuis l'Ancien Testament, la femme est là. Donc, Paul, ce qu'il est en train de dire, si on doit interpréter, on ne doit pas interpréter ça comme une interdiction. Parce que dans les évangiles, dans les épîtres, comme l'épître aux Corinthiens, par exemple, vous avez Priscille et Aquilas, n'est-ce pas? Oui. Qui sont-ils dans les épîtres? Ce sont des enseignants de la parole. Paul les appelle ses collaborateurs de la parole. Vous allez chez les Éphésiens, vous avez Lydie, qui a même une église dans sa maison, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée et aux Corinthiens? Et pourquoi il les dit? Voici l'interprétation claire. Chez les Corinthiens, les femmes ont compris que avec l'évangile, il n'y a ni homme ni femme. Or, la culture de cette époque-là, c'était une culture où on disait à la femme, mets-toi de côté. Mais l'évangile vient de faire comprendre aux femmes que nous, avec les hommes, nous sommes égaux par rapport à Dieu. Alors, cette égalité-là, la femme l'a mal interprétée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se raser les cheveux. Or, à cette époque-là, on se rasait seulement si on est au temple païen. C'était les prophétesses des temples païens qui avaient les cheveux rasés. Les femmes vont se raser les cheveux. Et les femmes qui ont cru à l'évangile avant leur mari font de leur mari leurs disciples. Donc leurs maris deviennent des fils spirituels. Paul dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et le texte est clair, si vous allez chez Timothée, il dit même que si une femme a le troisième problème, ça c'est à Éphèse. Éphèse, c'est dans la logique comment on appelle ça? Des synagogues. C'est-à-dire quand on enseigne, là où quelqu'un n'est pas d'accord, il lève la main et il contredit. Donc quand tu es en train d'enseigner, quelqu'un n'est pas d'accord, il lève la main, il te contredit directement. Maintenant, les femmes à Éphèse commençaient à contredire les hommes directement. Donc quand on est dans un culte comme ça, elles contredisent. Et cela a suivi aussi à Corinthe. Et l'église est devenue un endroit de désordre. Et les femmes d'Éphèse ont ajouté encore un autre élément, c'est lequel, pour venir dans les réunions des chrétiens, elles devaient s'habiller très bien parce qu'Éphèse, c'est la Turquie actuelle.
là où il y avait des tissus, des richesses et toutes ces choses-là. Maintenant, quand elles viennent aux réunions, elles sont très bien habillées, très bien parfumées avec des bijoux là. Elles ne tiennent plus compte de l'enseignement. Et Paul s'attaque à ça. Il dit à la femme de ne pas élever la beauté extérieure, la parure extérieure, les habits somptueux et puis les bijoux, mais de travailler l'intérieur. Maintenant, il dit à la femme, si elle a une question à poser, au lieu de lever la main dans l'assemblée, qu'elle fasse quoi? Pose à Qu'elle aille son... demander à son mari à la maison. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement? Mais parce que moi, je n'ai pas compris, Paul. Vous avez dit là qu'il y avait des femmes des femmes qui sont converties avant leur mari. Mais si tu es converti avant ton mari, tu dois l'enseigner la parole, non? C'est pas un Qui t'a problème. dit ça? Qui t'a dit ça? Mais où Oh, est le problème si lui, elle enseigne L'enseignement, la c'est parole? l'enseignement des apôtres. Tu dois être envoyé. Qui t'a envoyé enseigner ton mari? mais Mais Jésus, oui. vous avez dit ici que nous sommes tous envoyés. Vous pouvez gagner votre mari au Seigneur, mais l'enseignement, vous n'êtes pas son père spirituel. Donc c'est impossible de l'être. Si le Seigneur dit que c'est vous qui devez l'enseigner, faites-le. Mais la question que je pose, Mais qui où? vous a envoyé? Le problème aussi qui se passe à Dieu. l'église, c'est que les gens vont enseigner les personnes là où Dieu ne les a pas envoyées. Vous aurez des problèmes. Lisez les Actes des Apôtres. Paul est allé enseigner à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? On l'a arrêté et puis on l'a frappé. Lui, on lui avait dit d'enseigner à Jérusalem, aux Juifs. Lui, il a été envoyé où? Non, non. Aux Mais non, païens. Aux païens. Quand il est allé enseigner chez les Juifs, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont même crié en lui? Les Juifs, là, ils ont crié en Paul. Ils avaient l'air apôtre. Leur apôtre, c'est Pierre, n'est-ce pas? Oui. Quand Pierre aussi est allé enseigner en dehors, vous savez ce qui s'est passé? On l'a crucifié à Rome. Mouche. On l'a crucifié. Donc, vous devez comprendre que la femme dans le mariage est soumise à son mari. Elle ne peut pas faire de son mari son disciple et prendre autorité sur lui. C'est ce qui est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Je ne permets pas Ouais. à la femme de prendre autorité sur son mari. L'homme là, Prenons donc, le c'est cas, son mari. Ce ne sont pas les hommes de prenons le l'église. cas où, s'il vous plaît, prenons le cas où la femme est appelée au ministère pastoral. C'est elle qui conduit, je ne sais pas, elle est leader d'une assemblée quelque part. Oui, Et le mari fait partie de l'assemblée. oui. Comment ça sera Elle comment? enseigne. Je pense Elle enseigne. Mais qu'elle ici, je ne enseigne. parle. Elle va enseigner. Le mari va aussi écouter. Elle va enseigner. Et Le elle a mari va les... aussi. Lydie avait une église chez elle à sa maison. C'est elle qui enseignait. Son mari écoutait, oui ou non? Oui, Mais est-ce que son mari, c'est son disciple? C'est des choses c'est pas son différentes. disciple. C'est des Ok. choses différentes. Vous pouvez être mon pasteur, mais vous n'êtes pas mon père spirituel. C'est des choses différentes. Donc c'est possible d'être L'enseignement des pasteur. apôtres. Donc, il y a une C'est possible personne que Dieu t'envoie. C'est cette personne-là qui va t'enseigner. Parce qu'elle a la capacité de t'enseigner. Maintenant, dans le couple, à cette époque-là, les femmes commençaient à dominer leur mari. Et Paul a fait Ok. quoi? Paul a Interdit. arrêté ça. Et les questions à Maintenant, poser tout le temps à l'église, il a dit aux femmes de ne plus parler, n'est-ce pas? ah, Il a même dit aux femmes de ne plus parler parce qu'elles mettent le désordre. ni enseigner. Enseignez au mari. Ah, c'est enseigner au mari, c'est pas dans l'église. À Corinthe, il y a Priscille qui enseigne là-bas. Paul a dit à Priscille de ne pas enseigner. Mais parce que moi, je ne vois Mais pas. elle Où fait est-ce que partie les des graines- femmes, non? Oui. Qui parlait? Elle faisait partie aussi des femmes. Oui, Priscille est là. D'ailleurs, à Corinthe, Priscille a travaillé sur Apollos. Oui ou non? Oui, oui. Apollos est devenu un grand prédicateur à Corinthe, mais qui l'a travaillé? Donc c'est Priscille. Vous avez une référence.
C'est biblique, mon frère. On peut toujours lire. Biblique. Aujourd'hui, on a dit tout est dans la Bible. Donc, Apollos s'est converti et comme il l'a étudié, c'était éloquent, il enseignait, mais ce qu'il enseignait n'était pas vrai. Maintenant, qui l'a fait asseoir? Ok, Qui l'a fait asseoir? c'est précis donc. Aquila, c'est précis. Ok. Donc, si je veux bien me comprendre, c'est que Paul n'a pas interdit aux femmes de prêcher dans les ensembles mixtes, bien sûr. Donc, les femmes peuvent enseigner, peuvent prendre l'autorité aussi. Parce Oui, qu'enseigner, c'est prendre la femme l'autorité. peut avoir un disciple homme. Quand la femme a un disciple homme, elle fait quoi avec lui? Elle Elle, enseigne, hein, elle c'est exerce ça. son autorité sur cet homme-là. Ok, je comprends. Non, il y a aussi certains prédicateurs ou certains enseignants qui disent que c'était une mesure disciplinaire que Paul avait donnée. C'était juste un moment. C'est Paul ne voulait plus à ce que les femmes se tiennent debout pour enseigner. D'autres disent parce que les femmes enseignaient les fausses doctrines. Vous voyez? Ce n'est pas ce qui est Et écrit. il y a différentes versions dans les interprétations parce que j'ai eu aussi à fréquenter plusieurs prédicateurs ou plusieurs enseignants qui essayent d'interpréter cela. Il y a ceux qui permettent à la femme de prêcher et ils interprètent deux versets que c'était juste une, une mesure disciplinaire que Paul était en train de donner aux femmes de ces temps-là. Il y a aussi d'autres qui disent ce que vous dites. Ouais. Donc, il y a plusieurs interprétations. Déjà, moi, j'en ai assez de trop. C'est comme ça que j'ai commencé seulement à donner raison. À ceux qui interdisent, je donne raison. À ceux qui n'interdisent pas, je donne raison. C'est tout. C'est comme ça. Déjà, votre église est diabolique, même si vous interdisez aux femmes d'y prêcher. Ce n'est pas un problème. Vous voyez un peu. Donc, c'est très compliqué. Nous Oui, c'est sommes pourquoi dans j'ai un dit, monde. déjà, votre église est diabolique. Même si vous y interdisez aux femmes de prêcher. D'ailleurs, pour moi, c'est bien. Comme ça, ils auront le temps de faire le ministère comme il se doit. Il y a Je ne aussi suis pas ce d'autres qui qui se passe là, mais acceptent que la l'interprétation femme. que je viens de vous donner, c'est celle-là. Il y a question de Ok. discipline, il y a question de culture, et c'est de ça qu'il s'agit. Mais la femme, C'est bon. sur le Merci plan de beaucoup. la Bible, dans son ensemble, Dieu ne l'a pas mise à l'écart. Dieu utilise les femmes. Que Merci ce soit dans beaucoup. la On peut prédication, continuer. que ce soit dans l'enseignement, Dieu utilise les femmes. La Bible a plusieurs exemples. Merci au pasteur Freddy Mokutoa. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Vos questions de la fin, si vous avez de dernières questions, je vous laisse la parole. Si vous n'en avez pas, le pasteur peut clôturer pour aujourd'hui. À vous. Non, moi, j'ai une petite question pour finir. Si je vous ai entendu parler de père, je sais pas, père spirituel ou quoi comme ça. Mais c'est à moi qui est un père spirituel. Ce n'est pas le pasteur. Non. C'est qui alors? La personne que Dieu vous envoie, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. On va en parler. Quand on va parler de la croissance. Parce que la croissance, c'est celle-là. La croissance, c'est au niveau des fils qu'on est en train de créer. On va en parler, ne vous dérangez pas. L'Église du Seigneur doit connaître la croissance, on en parlera. Et vous saurez qui est votre père spirituel. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça va, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Oui, par rapport à l'enseignement des apôtres, je pense que, bon, je ne sais pas, est-ce que peut-on interpréter, par exemple, les épîtres, ou bien devons-nous les enseigner tels que nous les lisons? On doit interpréter les épîtres. Mais l'interprétation des épîtres est une interprétation littérale.
Mais il faut regarder quand même dans les épîtres, et aussi des fois quand ils écrivent, ils utilisent des symbolismes, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ils utilisent des symbolismes. Donc, remettez le texte dans son contexte pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bibliologie. Revenez à la bibliologie. Vous savez que l'Apocalypse est une épître. Vous le savez que l'Apocalypse est une lettre, n'est-ce pas? Vous avez Mais dit que c'est l'Apocalypse les ne quatre peut pas lettres. lettres. s'interpréter. L'Apocalypse ne peut pas s'interpréter comme on interprète Éphésiens. C'est une lettre, mais plein de symboles, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, la méthode d'interprétation doit être connue et respectée. Un texte des Écritures ne peut pas sortir de son contexte. C'est comme ça, mon bien-aimé Luc, quand on vous donne le contexte, il n'y a qu'un seul contexte dans lequel Paul a écrit par rapport aux femmes. Un seul, il n'y a pas deux contextes. Donc l'interprétation doit être une seule interprétation. D'accord. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Madame Abiga. Madame Clarisse. Madame Dora. Non, pour le moment, non. Merci. Madame Colombe. Non, non plus. Ok, passez à votre mot de la fin pour aujourd'hui. Le mot de la fin pour aujourd'hui, c'est juste pour vous aider de soutenir vos églises à quitter le monde. Vos églises sont dans le monde, aidez-les à quitter le monde, à revenir au Seigneur. C'est ce qui est important à partir de l'enseignement des apôtres. Il n'y a qu'un seul moyen. Replacer l'enseignement des apôtres à l'église et vous verrez que les choses vont aller de l'avant. Le culte du dimanche, comme c'est un culte qui s'est fait selon la culture mondiale aujourd'hui, les gens y vont en grand nombre. C'est un culte des païens. Faites de ces cultes quelque chose qui peut vous aider à gagner beaucoup plus de païens. Rendez-le plus attrayant. À partir de l'accueil, mettez des hôtesses comme dans les avions pour accueillir très bien les gens qui viennent, pour que les gens viennent. Mettez une bonne musique qui est liée à votre culture. Utilisez la musique de votre culture pour que les gens viennent en grand nombre, les païens, et prêchez l'évangile. Gagnez les âmes. Que celui qui travaille dans ce culte-là gagne les âmes. Mais comme il y a aussi beaucoup de chrétiens qui deviennent aujourd'hui trop occupés par rapport au travail et qu'on ne voit peut-être que le dimanche, c'est pourquoi moi je conseille aussi d'utiliser les cultes du dimanche pour passer l'enseignement. Donc vous avez 45 minutes, vous avez 25 minutes, passez un enseignement et passez une prédication. L'enseignement, c'est l'enseignement des apôtres. Prenez une doctrine, faites en sorte que cette doctrine-là s'installe pendant que vous parlez, que les gens la comprennent, et puis prêchez pour gagner les âmes. Ça va vous aider quand vous travaillez les dimanches, travaillez de cette manière-là. Ça va vous aider à ne pas être totalement à la merci de l'ennemi et à rester sous la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Freddy Mukutua. Merci à Madame Dora qui est avec nous aujourd'hui, Madame Abigail, Madame Clarisse. Et merci aussi à mon frère Arcel et mon frère Jean-Luc. Merci d'être là. Sans oublier aussi Madame Colombe qui est avec nous. Et on se voit le jeudi à partir de 10h comme d'habitude. Merci d'être là. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye.